Bonjour à tous, c'est Christine du site penseequantique.com et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons rayonner plus de confiance, de joie, plus de paix. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Gage-Mété aujourd'hui qui va nous parler de reliance et de connexion. Je sens que ça va être passionnant. Bonjour Sophie. Bonjour Christine. Alors, tu vas nous parler de guérison, on en a tous besoin, surtout en ce moment, hein. Mais c'est surtout de la guérison du cœur, je crois, dont tu vas nous parler. Et je voudrais que tu te présentes un petit peu, tu le feras mieux que moi de toutes les manières, hein. Alors en quelques mots, oui, je suis channel, auteure, formatrice et surtout, eh bien, on va dire que j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin spirituel à se relier à leur guide intérieur, à leur guide de Oui. lumière, à leur mission d'âme pour bien vivre au quotidien plus de paix, plus de joie, plus de sérénité et puis également pour rayonner davantage et contribuer eh bien chacun à notre niveau à, je dirais, un monde meilleur. Très bien. Et tu pourrais nous préciser peut-être depuis quand tu es dans cet état d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, que tu as développé au cours du temps? Alors, je dirais que ça a commencé très, très tôt, hein, parce que j'étais vraiment une enfant, on va dire, hypersensible, très empathique. Mais c'est vraiment au moment de de l'adolescence que j'ai commencé à me passionner pour tout ce qui touche au développement personnel, à la spiritualité. Voilà, j'ai commencé à lire mes premiers livres là-dessus, j'avais 12 ans. J'ai D'accord. suivi mon premier stage de développement personnel, j'avais 20 ans. Et puis, moi, j'ai jamais arrêté depuis. D'accord, donc tu fais un pont entre le développement personnel et la spiritualité, je crois. Enfin, Oui, tu t'intéresses. absolument. C'est-à-dire que voilà, Oui, actuellement, c'est vraiment beaucoup autour de la spiritualité que je transmets, mais je dirais une spiritualité totalement ancrée dans le quotidien, parce que le but pour moi, ben, c'est vraiment de vivre mieux ici et maintenant notre quotidien avec, comme tu disais, cette guérison du cœur, et puis en même temps avec cet alignement et cet équilibre dans notre vie, puis dans tous les domaines de notre vie. d'accord, d'accord, très bien, oui. Mais explique-nous, est-ce que c'est un don que tu as travaillé, que tu as développé, ou est-ce que c'est des capacités particulières que tu continues à travailler d'ailleurs, hein, au quotidien, je crois? Alors, je dirais qu'il y a des capacités. Je crois que nous avons tous des Oui, capacités spécifiques. Et moi, dans ces capacités, c'est vrai que j'ai des capacités particulières de reliance, on va dire, à des guides de lumière à travers ce qu'on appelle, on pourra en parler un peu plus après, le channeling. Euh, mais je dirais que ça m'a aussi demandé un énorme travail sur moi et énormément de pratique et de travail intérieur, parce que je dirais que ces capacités, tout le monde les a, alors à des niveaux différents, et puis chacun est amené à l'exprimer d'une façon qui lui est propre, hein, pas forcément de la même manière pour tout le monde. Mais je dirais que c'est quand même des capacités latentes que nous avons tous, mais oui. qui demandent quand même, et ça fait partie de ce que j'enseigne, hein, quand même beaucoup de travail intérieur pour être eh bien, à la fois développé, exprimé, et surtout exprimé d'une façon juste, et puis au sein d'un équilibre de vie. Alors, si je comprends bien, tout ce travail intérieur dont tu parles, ça permet une connexion avec soi-même, justement. Oui, absolument. Avec D'accord. soi-même, avec alors ce que moi j'appelle notre guide intérieur, qui est l'aspect de nous le plus élevé, le plus aimant, c'est en fait l'aspect non blessé de notre âme, hein, en lien avec notre vie présente, hein, notre incarnation présente. D'accord. Et en termes de guérison, donc le lien que tu fais avec la guérison, qu'est-ce que tu peux nous dire là? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, nous vivons des maladies ou des mal-être parce que nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Et en étant déconnectés de nous-mêmes, eh bien, à un moment donné, notre énergie, elle va se retourner contre nous dans des formes d'auto-sabotage ou de maladies psychosomatiques ou de maladies auto-immunes, etc. Alors que quand on est vraiment en connexion avec notre être profond, avec donc ce que j'appelle mon guide intérieur, hein, et bien Mhm. là, on va être, je dirais, entre guillemets, naturellement guidé vers ce qui nous convient le mieux, que ce soit au niveau de notre santé, au niveau de nos relations, au niveau de notre vie professionnelle, affective, etc.
D'accord, oui. Alors, il faut avoir cette sensibilité-là pour le ressentir, hein, je pense. Et tu nous as parlé juste avant de channeling. Tu pourrais revenir un petit peu dessus parce que tu as dit que tu étais channel. Est-ce que Oui. tu pourrais nous expliquer cette notion qui est très importante, je Alors, crois, hein? Alors, en fait, ce qu'on appelle le channeling, c'est la capacité à recevoir, je dirais, les énergies, éventuellement les messages de dimensions supérieures. Donc, qui sont ce que j'appelle qu'on appelle des êtres de lumière, qui peuvent Oui, être des guides, des anges. Alors, pour certains, ça va être des énergies de guérison. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment le fait que je reçois des enseignements de ce qu'on appelle de maîtres de lumière, qui sont un peu comme entre guillemets des grands frères et des grandes sœurs, c'est-à-dire que ils ont vécu ce qu'on a vécu, ils ont connu l'incarnation et puis ils ont atteint un très haut niveau d'amour, de sagesse, qui fait que ils peuvent un peu venir nous guider comme pourraient le faire des grands frères, des grandes sœurs aimantes. Et, euh, d'accord, et à la fois à travers des enseignements, mais aussi et surtout à travers des énergies spécifiques qui viennent stimuler d'accord. eh bien, l'amour de nous-mêmes et notre capacité à vivre et à exprimer l'amour dans notre vie. D'accord, oui. Et donc, ils te transmettent des messages. Ils Alors, des peuvent te transmettre messages, mais des également messages. beaucoup de guidance, parce que c'est également très pratique. C'est-à-dire, ce sont d'abord des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des messages, mais en tout cas, moi, dans ce que je reçois, dans ce que je transmets, c'est pas que des choses intellectuelles, c'est vraiment des guidances pratiques pour pouvoir le vivre et l'intégrer dans notre corps et puis dans notre vie, et de façon à vraiment pouvoir vivre des expériences de transformation intérieure, parce que la clé, elle est là. D'accord, et oui, d'avoir. Oh, pardon. Voilà. Parce que, entre guillemets, les enseignements, on les connaît tous. Voilà, je veux dire, il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas une question d'avoir de nouvelles connaissances, c'est une question d'intégrer et de vivre ce que l'on sait déjà. Très C'est bien. ça qui fait la différence. D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, est-ce que tu pourrais peut-être maintenant nous citer enfin, de nous donner quelques exemples de ce travail que tu fais, ou un témoignage de quelque chose que tu as vécu d'intéressant avec, tu as des élèves, je pense, tu transmets. Oui, je Voilà, forme, j'ai formé des tu, milliers de personnes à la connexion, justement au guide intérieur, au guide de lumière, à la mission d'âme. Donc c'est vrai que des exemples, des témoignages, j'en ai des milliers. voilà, et oui, Voilà, alors, il y a des choses entre guillemets un peu spectaculaires, comme par exemple j'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui me racontaient comment eh bien, la connexion à leur guide leur avait évité des accidents qui auraient pu leur coûter la vie. Hein, par exemple, récemment, un de mes élèves qui me racontait comment, lorsqu'il était en scooter, il avait brusquement entendu une sorte de voix qui lui demandait de ralentir alors qu'il n'y avait objectivement aucune raison de le faire. Et puis du coup, comme il était un peu dans cette écoute, dans cette réceptivité, tout de suite, il a ralenti. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui a brusquement déboulé, qu'il n'avait absolument pas vue. Et il m'a dit que c'était pour lui évident que s'il n'avait pas ralenti juste avant, eh bien, il se serait pris la voiture avec euh, des séquelles graves, voire en y laissant sa vie. ah oui, c'est carrément spectaculaire là, oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai que j'ai eu plusieurs témoignages de ce Mhm. type. Mais ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que le plus souvent, ce n'est pas des choses spectaculaires que me rapportent mes étudiants, c'est, on va dire, plus un changement d'état intérieur avec plus D'accord, de confiance dans leur quotidien, plus de paix, plus de sérénité. C'est-à-dire que leur vie se transforme parce que leur état intérieur se transforme. Hein, et d'accord. qu'à ce moment-là, les choses s'éclairent, il y a plus de signes, les choses deviennent un peu naturellement plus claires, mais d'abord à partir d'une plus grande confiance intérieure et à partir d'un plus grand amour d'eux-mêmes. Parce que ce que j'ai vraiment remarqué, je fais encore le lien avec la guérison dont tu parlais, Oui, c'est qu'être en lien avec son guide intérieur, comme notre guide intérieur, c'est la partie la plus aimante de nous, eh bien, ça nous amène à être davantage en contact avec l'amour de nous-mêmes et à pouvoir amener cet amour à tous les aspects de nous, y compris les plus blessés. bien sûr. Et ça, donc c'est quelque chose qui va être très important pour notre guérison parce que
il y a beaucoup, là encore, de maladies qui sont liées à un manque d'amour de soi. Oui, bien, alors je précise juste, on parle de guérison, mais parce qu'on fait un lien entre la guérison de l'âme, la guérison, voilà, les émotions sont tellement importantes, et la guérison du corps qui passe par la guérison de l'âme. Donc, et, Exactement. et oui, et Exactement. oui. Et tu pourrais faire un lien avec la situation actuelle qu'on est en train de vivre, peut-être, Oui. en ce moment. Ça serait intéressant. Oui, ben, c'est que justement, plus que jamais actuellement, Oui, la situation actuelle, je dirais, elle nous pousse à revenir à l'intérieur de nous-mêmes et avec cette écoute, je dirais, intérieure, parce que à l'extérieur, on nous dit tellement tout et n'importe quoi, mm, tout est son contraire, que si on n'est pas centré dans l'écoute de ce qui résonne le plus juste pour nous, et ben en fait, on peut vraiment partir être perdu. être perdu, dans la confusion, dans le désespoir, la colère, l'impuissance, etc. Alors, c'est d'autant plus Et, vrai ce que tu nous dis en ce moment, vraiment, avec cette histoire de confinement et de pandémie mondiale, enfin, cette espèce d'hystérie mondiale cette psychose qui s'est emparée de nous, c'est d'autant plus intéressant ce que tu nous proposes là, oui, ce que tu nous et c'est expliques. fondamental parce que je dirais que plus Oui, que jamais, on n'a plus le temps de se disperser, voilà, d'être dans la confusion, etc. C'est vraiment une invitation encore plus forte à revenir dans cette connexion avec bon, ce que j'appelle notre guide intérieur, bien sûr. avec notre âme, parce que sinon, euh, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus douloureux. Ben, bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Et la peur, là-dedans, tu veux nous dire un mot peut-être sur la peur, peut-être Oui, bien, c'est que justement là encore, oui, quand on est dans cette connexion avec notre guide intérieur, et bien, comme j'ai dit, c'est une connexion à l'énergie d'amour en nous et le plus grand antidote à la peur, c'est l'amour. Mais on peut également être dans un ressenti de qu'est-ce qui est juste. Et ce qui est juste, souvent, ça va être, par exemple, d'être dans une prudence, mais je veux dire une prudence qui est très différente de la peur. C'est-à-dire que la prudence, ça va m'amener à être dans les actions qui sont les plus justes pour moi, sans tomber dans des peurs qui sont souvent exagérées et irrationnelles. Et ça va oui, m'amener surtout à développer, et ça c'est là c'est plus les enseignements de mes guides, ce sur quoi ils insistent le plus, hein, c'est développer ce qu'ils appellent notre sécurité intérieure. Parce que d'accord. souvent on a un besoin de sécurité, mais en fait on se rend compte que la véritable sécurité, c'est pas à l'extérieur qu'on va la trouver, c'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est en nous, oui, bien sûr. Écoute, c'était très joli ce que tu nous dis là, Sophie. Je te remercie beaucoup. Peut-être si tu voudrais, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Si tu voulais nous donner un dernier conseil ou un lien vers quelque chose à ne pas manquer, je mettrai les liens en dessous de la vidéo vers tes sites, Ben, ce que je peux rajouter par rapport à ça, puisque voilà, on a parlé vraiment de cette aide, notamment du guide intérieur, parce que pour moi, dans ma vie, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, ce qui continue le plus de m'aider au quotidien. Et oui, puis, je vois qu'il a pu aider, ben, là encore, les milliers de personnes auxquelles j'ai pu le transmettre, cette connexion au guide. Et voilà, pour rendre cela, je dirais, le plus accessible possible à partir de toute l'expérience que j'ai pu développer là-dessus depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, oui. j'ai fait une sorte de condensé des choses qui me paraissaient essentielles à savoir et à expérimenter à ce sujet dans une série de vidéos, un peu comme une mini-formation. Ah, super. Voilà, avec aussi un exercice à vivre, etc. Et voilà, donc c'est mon cadeau. Hein, Ah, bah écoute, je l'offre et comme ça, tu pourras, Christine, rajouter le lien pour recevoir merci gratuitement beaucoup. cette série de vidéos et voilà, parce on a d'autant plus besoin actuellement de ces Oui, balises, hein, de cette sorte de GPS qui puisse éclairer notre route. on en a tous besoin et surtout en ce moment, mais dans tous les cas, on en a toujours tous besoin. Et si on peut trouver ce petit fil conducteur qui va nous aider à mener notre vie au mieux, eh bien, écoute, ce sera une grande aide. Je pense que ça va être très apprécié, tes vidéos. Donc, je mettrai le lien en dessous, bien sûr. Je te Voilà. remercie. Et puis sinon, voilà, il y a beaucoup d'autres aussi ressources pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai beaucoup Voilà, de vidéos, d'audio, etc., qui sont offerts sur mon site bien sûr. sereliefondit.com.
Bien sûr, il y aura les liens de tout ça en dessous parce qu'on peut trouver, pour tous ceux qui vont vouloir aller plus loin, on va trouver beaucoup de belles choses sur ton site, en effet. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Sophie, pour le temps que tu nous as Merci. accordé et pour ton cadeau aussi, c'est très gentil. Merci beaucoup.